بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va lire quelques fatwas encore maintenant, les fatwas du Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma. Et on est arrivé donc à la partie 25 dans la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan. Et wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on est toujours en train de lire les fatwas au sujet des questions qui ont été posées au Cheikh par rapport aux attentats terroristes et aux attentats suicides, et le Cheikh il répond au sujet de ces questions-là pour expliquer que ces choses-là sont contraires à l'islam. On a lu quelques fatwas déjà hier, et là on va continuer Inch'Allah à lire d'autres fatwas à ce sujet-là. Naam. السؤال: هناك من يفتي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين ولأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب فهل هذه الفتوى صحيحة؟ Donc ils ont posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Ils ont dit il y a des gens qui font des fatwas et qui disent que dans ces fatwas-là ils disent qu'on peut tuer les kuffars qui sont dans la péninsule arabe. Et ils donnent comme exemple ou comme excuse de ça, comme argument pour ça, que ce ne sont pas des gens avec qui il y a une entente de paix et que leur pays tue les musulmans au nom du terrorisme. Est-ce que cette fatwa est correcte? Ça c'est la fatwa la question qui a été posée au Cheikh. Et comme on a expliqué hier, on a expliqué hier par rapport au terme fatwa, certains kuffars parfois quand ils parlent dans les médias ils mentionnent le terme fatwa et ils pensent que ça veut dire par exemple comme si on a mis la tête de quelqu'un à prix, hein? Comme on disait par exemple on mettait dans l'ancien temps avant ils mettaient une affiche sur un mur avec l'image de la photo de quelqu'un avec un montant d'argent en haut, et puis on disait bon, cette personne là, celui qui la ramène ou celui qui l'attrape, on va lui donner telle somme d'argent. Bon, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que quand on utilise le terme fatwa c'est dans ce sens là, et bien entendu ça n'a rien à voir avec ça. Comme on l'a expliqué hier, la fatwa c'est d'informer les hommes au sujet d'un verdict qui a rapport avec la religion d'Allah. Donc tu expliques aux musulmans, est-ce que quelque chose est obligatoire, est-ce que quelque chose est fard, wajib, ou bien mustahab, ou bien makruh, ou bien haram, ainsi de suite. C'est ça, le terme fatwa, c'est ça que ça signifie. Et parfois ça implique de faire une ijtihad lorsqu'il n'y a pas un texte explicite au sujet de quelque chose, et parfois ça ne nécessite pas nécessairement une ijtihad puisque ça va être une fatwa qui est faite directement en citant un texte ou un verset ou un hadith qui est clair sur la question. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il y a plusieurs fois que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne yas'alunaka an shay mas'ala mu'ayyana. Des fois Allah il dit il te demande à tel sujet. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te demande au sujet de telle chose. Comme par exemple yas'alunaka anil ahilla, il te demande au sujet des hilal, ou bien des croissants de lune. Il te demande yas'alunaka anil khamri wal maysir, il te demande au sujet de l'alcool et du maysir, hein? Donc il demande au sujet de différentes choses. Donc le fait de répondre à ces questions-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu à ces questions-là dans le Coran, dans les versets spécifiques clairs à ce sujet-là. Donc nous si on nous demande par exemple est-ce que telle ou telle chose est obligatoire, nous on répond avec un verset ou un hadith. Dans ce cas-là pas besoin de faire l'ijtihad puisque c'est déjà clair. Mais dans d'autres questions où il n'y a pas de donc c'est ça. Donc si ça nécessite un ijtihad parce qu'il n'y a pas de texte clair ou explicite, dans ce cas-là les ulama vont faire des déductions, des analogies, des qiyas,
comparer une chose sur laquelle il y a une preuve par rapport à une autre chose au sujet de laquelle il n'y a pas un texte explicite, et voir les liens qu'il y a entre les deux pour faire des analogies, des verdicts, comparatifs, par rapport à ces choses-là. Donc, ça nécessite bien entendu des connaissances du Coran et de la Sunna et de la langue arabe classique, et également de usul al-fiqh et de différentes questions qui ont rapport à l'islam, comme al-nasikh ou al-mansoukh, ainsi de suite. Toutefois, quand quelqu'un fait une fatwa dans cette catégorie d'ijtihad, comme on dit, eh bien, quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut donner une fatwa, puis il se trompe. Il répond d'une manière qui est incorrecte, contradictoire, une façon qui est contradictoire à ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, dans ce cas-là, les ulama habituellement, ils clarifient les erreurs de ces gens-là. Quand quelqu'un fait une fatwa, puis que cette fatwa n'est pas basée sur une preuve, ou n'est pas basée sur une analogie qui est correcte, eh bien, ils vont montrer les erreurs qui sont présentes dans cette fatwa, et ils vont la clarifier. Et c'est ça le cas, donc, dans l'exemple de fatwa qu'on a mentionné ici. La personne pose la question au sujet de ceux qui disent que c'est permis de tuer les kuffars dans la péninsule arabe, et qui mentionnent ce genre de raisons pour pouvoir les permettre de le faire. Donc le cheikh il répond à ce sujet-là, et il mentionne que cette fatwa elle est fausse, elle est incorrecte, et il mentionne pourquoi elle est incorrecte. Donc on voit la réponse et l'exemple de ça dans la réponse du cheikh. Le cheikh il dit al-jawab هذا من فتاوى الجهال هذا من فتاوى الجهال أيضا والمتعالمين فلا يجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد ودخلوا بأمان هذا غدر وخيانة ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب لمصالح المسلمين إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم يجوز هذا. الممنوع في جزيرة العرب الاستيطان وتمكين الكفار من الاستيطان في جزيرة العرب في الجزيرة. أما أنهم يدخلون في الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون هذا لا مانع منه. والذي يخرج الكفار من جزيرة العرب هو ولي الأمر وليس ذلك من حق كل أحد. فالخطاب لولاة أمور المسلمين يخرجونهم إذا قدروا على ذلك. Donc le cheikh il répond à cette question. Il dit ça c'est les fatwas des ignorants. C'est les gens qui parlent de cette façon-là, qui disent ces choses-là, c'est les gens qui donnent des fatwas dans la religion d'Allah avec ignorance. Et également, ce sont des gens qui sont, comme on dit, muta'alimin. Al-muta'alimun, c'est qui? C'est des gens qui ont appris, soit qu'ils ont appris par eux-mêmes, ou bien qui veulent montrer qu'ils connaissent quelque chose de la religion, mais ils ne connaissent rien. Donc, il n'est pas permis, le cheikh dit, il n'est pas permis de tuer les kuffars qui sont venus chez nous avec une entente et qui sont rentrés en sécurité avec un visa. Ça c'est de les tuer, c'est une trahison, c'est une forme de radar, on appelle trahison. Et ça c'est al-radar, c'est une des caractéristiques des munafiqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné parmi les caractéristiques des munafiqin, وإذا عاهد غدر. Quand il prend une entente ou un pacte, il trahit son pacte et son entente. Donc ça c'est une caractéristique des munafiqin. Ils font de la trahison, ils trahissent leurs pactes et leurs ententes. Wal khiyana. Le khiyana aussi ça veut dire la même chose. Assalamu alaikum. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis donc de les tuer, même si ils sont dans la péninsule arabe et qu'on veut les faire sortir, comme c'est mentionné dans le hadith la yajtami'u dinan fi jazirat al-arab, et dans l'autre hadith
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب, ainsi de suite. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne peut pas y avoir deux religions qui sont réunies dans la péninsule arabe, et dans l'autre hadith qui dit je vais faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Ça c'est le cheikh il dit il n'est pas permis de les faire sortir même s'ils sont dans la péninsule arabe. Barakallahu fik. Pourquoi? Le cheikh il dit parce que même s'ils sont dans la péninsule arabe, parce qu'il est permis pour eux de rentrer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il est permis pour eux de rentrer quand c'est pour un intérêt des musulmans, quand c'est dans l'intérêt des musulmans. Soit qu'ils rentrent comme ambassadeurs, soit ils rentrent comme commerçants, soit ils rentrent comme travailleurs. Ils viennent faire un travail que personne d'autre qu'eux ne maîtrise. C'est-à-dire, ils font un travail que personne d'autre que eux possède les connaissances ou sont capables de le faire. Donc, dans ce cas-là, c'est pas permis de les tuer. Et dans ce cas-là, c'est permis, c'est-à-dire, c'est permis pour eux d'être là et de venir. Et c'est pas permis pour les musulmans de les tuer, puisqu'ils sont venus avec un visa, avec une entente. Ils sont venus en paix. Et le cheikh il dit ensuite qu'est-ce qui est interdit par rapport à la péninsule arabe, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites-les sortir, c'est de les permettre de devenir citoyens et de s'installer et de vivre là-bas définitivement. C'est ça qui est interdit. Mais donc qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de permettre aux kuffars de venir s'installer et de venir vivent dans la péninsule arabe. Mais en ce qui concerne le fait qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans le but de faire des transactions ou de travailler ou de faire quelque chose, puis que par la suite ils ressortent, ça c'est pas interdit, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Et il dit en plus, celui qui doit les faire sortir, les kuffars de la péninsule arabe, celui qui doit les faire sortir, c'est pas n'importe qui parmi les musulmans. C'est pas n'importe quel musulman dans la rue qui décide moi je veux les faire sortir, ça y est je vais faire exploser, je vais mettre une bombe pour qu'ils quittent. Non, c'est le dirigeant des musulmans qui doit les faire sortir. Si jamais le dirigeant doit les faire sortir, c'est à lui de le faire, c'est pas aux autres parmi les citoyens ou les gens du peuple qui doivent décider par eux-mêmes qu'ils vont les faire sortir. D'accord? Et donc, le cheikh il dit ça c'est une des responsabilités du dirigeant seulement. Et c'est pour cette raison-là que ce n'est pas, il dit c'est pas le droit de n'importe qui de faire ça. Et donc, dans il dit ici, dans le hadith, dans le verset, on s'adresse aux responsables des musulmans, aux dirigeants des musulmans, et c'est à eux de les faire sortir s'ils sont capables de les faire sortir. Donc ça c'est la réponse à ce sujet-là. Ça c'est important parce que il y en a des gens qui appellent à ces idées-là. Ils disent par exemple comment ça se fait qu'il y a des kuffars en Arabie Saoudite, comment ça se fait qu'il y a ci et ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ils disent il faut les faire sortir et qu'ils vont faire des attentats terroristes par la suite pour essayer de les faire sortir, et ça c'est pas la méthode qui est permise en islam. Et en passant, la péninsule arabe, ça se limite pas seulement à l'Arabie Saoudite. La péninsule arabe, ça inclut toute la péninsule au complet, même les pays qui sont autour de l'Arabie Saoudite. Ensuite, ils ont posé la question au cheikh: هل وجود الكفار في هذه البلاد يبيح قتلهم واغتيالهم؟ وخاصة أن من يجوز هذا العمل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. Donc c'est exactement la même question à peu près, c'est-à-dire est-ce que la présence des kuffars dans ce pays nous permet de les tuer et de faire des attentats contre eux. Et il dit en particulier que ceux qui rendent licite ce genre d'activité ou ce genre d'action prennent comme preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: faites sortir les mushrikines de la péninsule arabe. Le cheikh il répond:
à cette question-là. Il dit al-jawab إذا دخل الكفار بعهد من ولي الأمر أو بأمان أو جاء لأداء مهمة ويرجع فلا يجوز الاعتداء عليه. الإسلام دين وفاء وليس دين غدر وخيانة، فلا يجوز الاعتداء على الكافر الذي هو في عهدتنا في عهدتنا حتى وتحت أماننا. نعم، وتحت أماننا. ولا يتحدث العالم أن الإسلام يغدر بالمعهود أو بالعهود ويخون بالعهود، هذا ليس من الإسلام. وقوله أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذا حديث صحيح، ولكن ليس معناه أن يقتل المعاهد والمستأمن ومن هم تحت عهدتنا، بل هذا في اليهود والنصارى الذين بينهم وبين المسلمين عهد، الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق، والمخاطب بإخراجهم ولي أمر المسلمين وليس عامة الناس. Donc le cheikh il répond bien à cette question-là et il clarifie. Il dit si le kafir il rentre avec une entente avec le chef de l'État, avec le président, le dirigeant, et il entre avec un visa, avec une entente, avec une sécurité, il vient pour remplir une tâche quelconque, et puis par la suite il va retourner dans son pays, comme c'est le cas maintenant par exemple dans certains pays musulmans comme l'Arabie Saoudite et autres. Ils vont engager par exemple des gens, des ingénieurs, des médecins, des choses comme ça qui sont kuffars parfois. Wa alaykoum salam. Ils viennent pour une période d'années, comme ils ont un contrat de 4 ans, de 5 ans, de 2 ans, ou de plus ou de moins. Quand ils ont fini, ils retournent dans leur pays. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis dans ce cas-là de transgresser contre lui. Parce que l'islam c'est une religion du respect de l'engagement. C'est une religion qui nous enseigne de respecter nos engagements. Al-Wafa. Et ce n'est pas une religion de la trahison et du mensonge, de trahir notre parole et de mentir ou des choses de ce genre. Donc il n'est pas permis pour nous de transgresser contre le kafir avec lequel nous avons une entente de paix et qui est sous notre protection. Pour pas que le monde entier dise à propos de l'islam que l'islam est une religion de trahison qui ne respecte pas ses ententes et ses pactes et qui trahit les ententes et les pactes. Parce que c'est ça que les gens disent aujourd'hui maintenant. Les kuffars, dans le monde entier, même les gens ordinaires, les gens ignorants, quand on leur parle de l'islam, l'idée qu'ils ont c'est une religion de trahison et de traîtrise. Et il y en a parmi les jeunes musulmans qui n'ont pas appris l'islam comme il faut, selon le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, selon la aqida des salaf. Ils ont eu cette compréhension que l'islam c'est une religion de trahison parce que c'est comme ça qu'on leur a enseigné dans leur entourage. Et ça on le remarque parfois dans certaines cultures ou dans certaines sociétés, et même qu'il y en a dans certains pays, Allah al-Musta'an, qui pensent que par exemple l'islam encourage de transgresser les lois, transgresser la parole, d'aller contre nos ententes, d'aller contre nos paroles, d'aller contre l'honnêteté, et ils pensent toujours à faire des choses illégales ou des choses louches et douteuses, et ils pensent que c'est ça qui est correct. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite que le fait de trahir notre parole, en fait pour te bien expliquer c'est quoi al-wafa, c'est le contraire de la trahison, le contraire de manquer à sa parole.
Oui, c'est ça. Le contraire, pas du le contraire de la trahison. Trahison. Tu comprends? Je sais pas le mot. Hein? Honnête? Quelqu'un qui... Honnêteté. Honnêteté. Le respect de l'engagement. Ben moi je le traduirais comme ça. Ok? Donc le cheikh dit ça, c'est pas l'islam. De trahir nos engagements, de mentir, hein, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et en ce qui concerne le hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vais faire sortir de la péninsule arabe les juifs et les chrétiens. Il dit ça, c'est un hadith sahih, hein? Mais sa signification, c'est pas de dire il faut tuer les gens avec qui il y a une entente et les gens avec qui il y a un pacte, ou ceux qui sont sous notre entente, sous notre protection. Non, ça veut dire les juifs et les chrétiens avec lesquels nous n'avons pas d'entente et de pacte. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens avec lesquels il n'y a pas de paix et d'entente entre eux et les musulmans. Et c'est à qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse pour les faire sortir? C'est pas à n'importe quel parmi les musulmans, mais c'est aux dirigeants des musulmans et aux chefs d'État, c'est aux responsables de s'occuper de ça, et non pas à n'importe qui parmi les musulmans. Donc ça c'est un point important. Puis aussi à ce sujet-là, donc ça répond à ceux qui disent, par exemple, parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui appellent à la liberté de croyance, à la liberté de culte, Allah al-Musta'an, parmi les gens d'égarement, parmi les Ikhwan et d'autres qui ont des tendances comme ça, ils appellent à la liberté de croyance, à la liberté de culte, et ils prétendent que dans l'islam, les juifs et les chrétiens, ils ont le droit de propager leurs croyances dans les pays musulmans et ainsi de suite. Et quand les koufars disent aux musulmans: pourquoi on ne peut pas ouvrir des églises en Arabie Saoudite, pourquoi vous ne nous permettez pas d'ouvrir des églises en Arabie Saoudite alors que nous on vous permet d'ouvrir des mosquées dans les pays, dans nos pays? Eh bien eux ils répondent, ces soi-disant islamistes, ils répondent que non, dans l'islam il n'y a pas rien qui interdit aux chrétiens d'ouvrir des églises dans les pays musulmans, et puis ils essaient de défendre les valeurs des koufars et des droits de l'homme et des choses de ce genre. Donc nous il faut réfuter ces gens-là et leur expliquer que dans l'islam c'est pas permis pour les chrétiens ou les juifs ou les autres croyances de propager leur kufr ou leur shirk dans les pays musulmans, ou d'ouvrir des églises et des choses de ce genre. Ça c'est pas permis. Et les ulama, ils ont expliqué que lorsque les musulmans sont allés dans les différents pays, dans les pays des koufars, et qu'ils ont établi l'islam dans ces pays-là, ils ont pris des ententes avec les juifs et les chrétiens, et parmi les conditions des ententes, il y a ceux qu'on appelle Ahlul Dhimma, c'est-à-dire les gens parmi les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans, ils doivent respecter des conditions. Parmi les conditions, c'est que ils n'ont pas le droit de construire des nouvelles églises, c'est-à-dire ils doivent se limiter aux églises qu'ils ont déjà, pas en construire des nouvelles. Et parmi les conditions également, c'est que si jamais une église qu'ils ont, elle se détruit, ou bien elle commence à s'user, ils n'ont pas le droit de la rénover. Tu vois, ils n'ont pas le droit d'en faire des nouvelles. Ça c'est les conditions qui ont été établies par Omar ibn al-Khattab à l'époque, lorsqu'il est venu en Palestine, ou en Syrie, dans la Syrie, dans la Palestine, pour prendre le pacte avec les chrétiens et les juifs qui étaient là-bas. Mais en même temps,
C'est pour dire donc il a pris ces ententes-là avec eux selon ces conditions-là. Ça, c'est des conditions qui sont établies et au sujet desquelles il y a une ijma', c'est-à-dire il y a un consensus des sahaba au sujet de ça. C'est pas des choses qui ont été, c'est pas des choses qui, comme certains ont prétendu que c'est juste, il y a quelque chose comme ça que Omar a décidé. Non, c'est des choses qui sont basées sur des preuves du Coran et de la Sunna et au sujet desquelles il y a un consensus. Donc ça fait partie de la charia, ça fait partie de l'islam. Ok? Donc on va terminer avec une dernière fatwa, puis après on va commencer le dars. Le cheikh il dit السؤال ما هو الفرق بين الذم والمستأمن والحربي. Quelle est la différence entre le zimmi, le musta'man et le harbi? Ça c'est différentes catégories de kuffar. Ok? Et le cheikh il répond, il dit al-jawab al-zimmi alladhi yadfa'u al-jizya كاليهود والنصارى والمجوس الذين تأخذ منهم الجزية هذا هو الذمي. Donc premièrement il dit que le zimmi c'est ceux qu'on appelle ahlu zimma. ahlu zimma, zimma c'est zal, mim et ta marbuta, mais en français si tu veux l'écrire, bon moi j'écris D-H-I-M-M-A-H, D-H-I-M-M-A-H, zimma. Ahlu zimma, zimma ça veut dire quoi? Ça veut dire la protection. Les gens de la protection, c'est-à-dire ils sont sous la protection des musulmans, c'est-à-dire que c'est les juifs et les chrétiens qui ont refusé d'accepter l'islam, qui ont voulu rester sur leur kufr et leur shirk et leur fausse religion. Donc on leur a permis de le faire, mais en échange ils doivent payer une certaine somme d'argent, qu'on appelle comme un genre de paiement de capitulation qu'ils doivent payer, une somme d'argent qu'ils doivent payer en échange de cette liberté qu'on leur laisse, bien entendu qui est une liberté limitée, mais qui est quand même une liberté de rester sur leur égarement. Allah musta'an. Donc de même que les majus, donc ceux qui payent la jizya, comme c'est mentionné dans le verset 29 dans Surat At-Tawbah, si vous voulez aller vérifier le verset 29 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la jizya. Et ça c'est les derniers versets qui ont été mentionnés, qui ont été révélés au sujet des chrétiens et des juifs, parce qu'il y en a des fois qui mentionnent des choses qui se sont passées préalablement dans l'histoire de l'islam, tandis que qu'est-ce qui est révélé par la suite à la fin, comme la jizya, ça c'était dans la 9e année de la hijra, après la hijra. Donc ça veut dire que c'est les derniers versets qui ont été révélés sur cette question-là. Donc Surat At-Tawbah et Surat Al-Ma'idah, ce sont parmi les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran, les dernières sourates. Donc si quelqu'un veut comprendre réellement la position de l'islam envers les juifs et les chrétiens, c'est dans ces versets-là. Ensuite le cheikh il dit المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بالأمان ولا يدفع الجزية، إنما دخل بلاد المسلمين لعمل أو لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده، هذا هو المستأمن. ما دام في بلاد المسلمين فهو آخذ الأمان، لا يجوز الاعتداء عليه. Donc le cheikh il dit que al-musta'man c'est la personne qui est sous une entente avec les musulmans, un aman, c'est-à-dire sous la sécurité du fait qu'il est rentré dans les pays des musulmans avec paix, avec sécurité, et il ne paye pas la jizya, il fait juste rentrer
faire un travail ou faire qu'est-ce qu'il a à faire, puis quand il a fini, il retourne dans son pays. Donc ça, c'est celui qu'on appelle al-musta'man. Ok? Et tant qu'il est dans un pays musulman, alors il est sous notre protection et il est interdit pour quiconque de transgresser contre lui ou de lui faire du mal. D'accord? Dans sa personne ou dans ses biens. Donc ça c'est al-musta'man. Et al-harbi, amma al-harbi, fahuwa alladhi laysa baynahu wa bayna al-muslimina ahd, wala dhimma, wala aman. Donc al-harbi c'est qui? C'est celui parmi les kuffars entre lui et nous il n'y a pas d'entente, de paix, ni de protection, ni de sécurité. Pardon? Exactement, c'est la même chose qu'on avait parlé de ça hier, donc c'est la même chose. C'est juste pour distinguer entre les différentes catégories. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre ces différentes catégories-là, parce que si on ne distingue pas entre elles, il y en a qui arrivent à tomber dans des erreurs de compréhension, puis à ne pas savoir qui on doit traiter de quelle façon et comment on doit agir avec les gens. Et quand on parle d'entente de paix entre les musulmans et les kuffars, on parle d'entente de paix entre les États et entre les chefs d'État, et non pas entre les individus et la population. C'est pas les individus qui décident qui est en paix, qui est en guerre. C'est les dirigeants, les présidents, les chefs des pays musulmans. C'est eux qui décident ça. Et aussi donc quand il y a des kuffars qui rentrent dans les pays musulmans, qui rentrent avec un visa, soit touristes ou autres, eh bien entendu il ne faut pas leur faire du tort ou leur faire du mal. Toutefois c'est certain que les dirigeants ils ont une responsabilité, dans le sens qu'ils ne doivent pas faciliter ou permettre que des choses haram soient diffusées ou faites dans le pays. En principe, on ne doit pas permettre ni aux musulmans ni aux non-musulmans de faire des choses dans le pays qui sont haram, que ce soit au nom du tourisme ou autre. Toutefois, la façon de changer le mal, lorsqu'il y a du mal, c'est pas par des actes terroristes, et c'est pas par des transgressions, et c'est pas par des meurtres ou des choses de ce genre, mais c'est par la da'wa et par l'éducation et par l'enseignement. C'est comme ça qu'il faut procéder pour changer la situation, et non pas par des actes de terrorisme. Et il faut donner la nasiha aux responsables, aux dirigeants, leur donner le bon conseil pour que, par la permission d'Allah, ils réforment la situation et qu'ils changent la société. Bi'idhnillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide ceux qui sont responsables des pays musulmans pour faire les bonnes décisions dans ces choses-là et dans tout le reste, qu'il les ramène justement à la compréhension et l'application de l'islam et l'application de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça d'autres fatwas la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa